Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ ? Celui-là est l'Antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Et telle est la promesse que lui-même nous a faite, la vie éternelle. Je vous écris cela à propos de ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toutes choses, elle est vérité et non pas mensonge. Et selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, quand il se manifestera, nous aurons de l'assurance, et non pas la honte d'être loin de lui à son avènement. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Voici le témoignage de Jean le Baptiste. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites, pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Le premier jour du monde nouveau, Jean le Baptiste déclare « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » Voilà toute la tension de la foi. Dieu est là, mais voilé. Le monde croit chercher Dieu, mais souvent refuse son visage. Et saint Jean l'apôtre le dit sans détour. Le menteur, c'est celui qui nie que Jésus soit le Christ. Il ne parle pas d'athée agressif, mais de cette tentation spirituelle plus subtile, celle de croire en un Dieu pur, sans chair, sans croix, sans sandales, un Dieu universel, un peu connecté à Mère Nature par exemple, mais sans visage,
un Dieu qui n'a que faire de nous. Ce Dieu sans Jésus, ce Dieu qu'on ne sait pas qualifier d'amour, ce Dieu supérieur, a beaucoup de disciples aujourd'hui. On le trouve dans des discours religieux qui parlent d'amour, qui confondent tout, qui prennent toutes les spiritualités possibles et qui en font quelque chose de beaucoup plus puissant parce que, voyez-vous, ça rassemble tout. Ces discours de lumière, de paix, mais sans jamais prononcer le nom. C'est une religiosité anesthésiée qui garde le confort spirituel et supprime le feu. Pourtant, sans Jésus, Dieu devient une idée, et sans Dieu, Jésus devient un simple homme. L'incarnation relie les deux. Elle est ce pont brûlant entre le ciel et la terre. Rejeter le Fils, c'est fermer la porte à la lumière même. C'est le drame des temps modernes. Vouloir la compassion sans vérité, la tolérance sans conversion, l'amour sans la croix. Le visage du mensonge, c'est celui qui dit « on peut aimer sans Jésus » ou « on peut sauver sans lui ». Gare à vous, les cœurs tièdes, parce que la vraie lumière ne se trouve qu'en lui. Elle ne s'impose pas, elle se donne comme le témoignage de Siméon, le nouveau théologien, le dit. Elle vient quand on est épuisé, quand tout s'éteint. Elle se montre puis s'enfuit, laissant derrière elle un feu qui brûle plus fort que tous les soleils. Cette lumière, c'est le Christ lui-même. Il ne nous éclaire pas de l'extérieur, il naît au dedans. Il est la présence qui nous désarme. Ceux qui ont vraiment vu cette lumière ne peuvent plus se satisfaire d'un Dieu neutre. Ils savent qu'elle a un nom, un cœur, un sang versé, cette lumière. Elle n'éteint pas la raison, elle la transfigure. Elle ne nous demande pas de nous soumettre, mais de rechercher, d'enquêter sur cette vérité. Elle purifie donc les révélations par le visage de Dieu fait homme, Jésus. Car si l'homme cherche la lumière, Dieu seul la donne. Et cette lumière a pris chair en ce Jésus. Ainsi, toute religion, toute sagesse, tout amour vrai qui ne s'achève pas en lui, reste en chemin. Mais celui qui reconnaît le Fils possède déjà le Père. Il n'a plus besoin d'idées, il vit alors d'une présence, d'une relation. Alors, chers amis, ne soyez pas tièdes dans votre foi, car Dieu vomit les tièdes. Nous croyons en Jésus Sauveur, Fils de Dieu. Il fut crucifié, dans sa mort nous sommes baptisés. Il est vainqueur, nous étions captifs du péché, mais son sang nous a délivrés. Oui, il est vraiment ressuscité. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour les siècles. Nous croyons en Jésus Sauveur, jusqu'au firmament, roi des rois. Il est le Tout-Puissant, il est Seigneur l'univers. Tout lui est soumis, les enfers, les dominations. Tout genou fléchira devant lui. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour
Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions.